Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de mérite. Mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit, qui est au siècle des siècles, Amen. Nous étudions, n'est-ce pas, le lundi et le mercredi, les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche, le livre des Proverbes. Donc, notre sujet pour aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons continuer avec notre sujet pour aujourd'hui qui est Satan. Donc, nous étudions maintenant Satan. Nous te ouais dans Job 1, verset 6-12. Dialogue qui te gagne entre l'Éternel et Satan. Nous te voulons montrer dans verset ça. Est-ce que Satan c'est une personne réelle ou bien simplement la représentation des forces du mal? Nous te ouais, d'après Job 1, verset 6-12, Satan c'est une personne réelle. Nous te ouais dialogue, Satan te gagne. Nous te ouais dialogue, Satan te gagne avec l'Éternel. Donc nous allons continuer, je dis toujours la même question, est-ce que Satan est une personne réelle ou simplement la représentation des forces du mal? Nous allons lire ensemble Matthieu 4, verset 8-11. Pour répondre à cette question, Matthieu 4. Le texte est bel et bien clair. Nous allons commencer, n'est-ce pas, au verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une bière. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Le texte est bel et bien clair. La Bible montre dialogue qui était gagné entre Jésus et Satan. Nous avons un dialogue entre bon Dieu Papa et Satan. Qu'on y a là, ça c'est dialogue entre Satan, n'est-ce pas, et Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ. La Bible montre clair, noir sur blanc, côté après Jésus finit gêné pendant 40 jours, 40 nuits, Satan vient de bon côté, ou bien les tentateurs, ça c'est l'autre nom Satan gagne, tentateur vient de bon côté pour dire, alors il dit, si tu es le Fils de Dieu, si ici c'est pas pour mettre doute, si ici il dit traduit pas puisque, Satan connaît Jésus-Christ, c'est petit bon Dieu. Puisque c'est petit bon Dieu, il dit, bye, wasa au Lord. Ordonne que ces pierres deviennent pain. Bye, Lord, pour wasa au capable de tourner pain. Puisque c'est petit bon Dieu, bye, wasa au Lord pour tourner pain. Alors, regardez qui ça, Jésus-Christ répond. Jésus répond, il dit, mais ça qui écrit dans la parole là. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus utilisait la parole. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme va vivre seulement avec pain, mais de toutes paroles qui sont dans le bouche de bon Dieu. Dialogue là continue. Diable a transporté dans la ville sainte là, qui c'est Jérusalem. Il transporté dans la ville sainte là, qui c'est Jérusalem. Dialogue là continue. Il dit, si vous êtes petit bon Dieu, verset 6, laguez quoi en bas. Mais ça qui est écrit, alors d'après Somme 91, la baisance yeux l'ordre pour protéger. Il dit, mais ça qui est écrit dans la parole, la baisance l'ordre pour protéger. Les yeux répondent.
Jésus répond, Jésus dit, mais ça qui est écrit tout. Pas tenter Seigneur mon Dieu là. Pas tenter Seigneur mon Dieu là. Donc Matthieu 4, verset 8, 11 montrait que Satan, n'est-ce pas, c'est une personne réelle aussi. Donc d'après les passages que nous venons de lire dans Job et Matthieu, nous voyons bien que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est pas égal à bon Dieu, ni en puissance, ni en autorité. Dieu est le tout-puissant, El Shaddai. Satan n'est pas l'égal de Dieu, ni en puissance, ni en autorité. Donc, pour continuer, l'origine de Satan n'est pas directement révélée dans la Bible. Mais, peut-on y lire une allusion à sa chute? L'origine de Satan n'est pas directement révélée dans la Bible. Mais, est-ce que nous sommes capables de lire une allusion à chute en nous regardant dans Ézéchiel 28, verset 11-19 pour répondre à cette question? Ézéchiel 28, verset Ézéchiel 28. Verset 11-19. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, des aphies, des scarboucles, alléluia, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre de tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Béni soit l'Éternel. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. C'est là où elle a sorti. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je t'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupéfaction à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel 28, verset 11-19, démontrait très clair qui est Satan dégué. Il montre origine Satan. Alléluia. Il montre chute, excusez-moi. Il montre chute. Il montre chute. Il montre chute. Il fait allusion à chute Satan qui côté Satan sorti. Et qui est qui qualité Satan dégué. Texte clair, il dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Un bel ange. Il dit tu as corrompu les monarques. Ok, montrer Satan c'est un bah qui l'aide. Non. Il dit à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Béni soit l'Éternel. Et puis il dit tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Il montrait, hein, il fait allusion à Satan. Texte ça, il fait allusion à Satan. Qui est Satan? Il montre. Il veut monter le pire. Bon Dieu, pipe là-bas.
Ésaïe 14. Verset 12, 15. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi les vainqueurs des nations. Tu disais en ton cœur, mais ça Satan t'a dit dans le cœur. Tu disais en ton cœur, je montrerai au ciel, m'a montré dans le ciel. Mais ça t'a dit dans le cœur, orgueil. Je verrai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. M'a fait trône moins plus haut, étoile bon Dieu. Mais côté orgueil la sortie. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Je serai semblable au très haut. M'a semblé à mon Dieu, m'a semblé avec El Elyon. Il dit, m'a semblé, ouais, je serai semblable au très haut. M'a semblé avec El Elyon. Le très haut en grec c'est El Elyon. M'a semblé avec El Elyon. Mais côté orgueil la sortie. Orgueil monté. Verset 15, il dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Oui, le texte est bel et bien clair. Lui montrer, n'est-ce pas, côté orgueil, la sortie. Satan voulait monter plus haut passer bon Dieu. Piper là-bas. Qui est Satan aujourd'hui? Je dis à qui est-ce? Lucifer, qui c'est ange des lumières, ça, qui est-ce? Lié jeudi. La Bible va répondre à cette question. Qui est Satan aujourd'hui? Je dis à qui est-ce lié? Marc 3, verset 22 va répondre à cette question. Pour dire maintenant, aujourd'hui, qui est Satan? Marc 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. C'est de Jésus-Christ qui a parlé, n'est-ce pas, qui t'a chassé un démon. Ok? Qui t'a chassé un démon. Il dit, il est possédé, en parlant de Jésus-Christ, il est possédé de Belzébul. Et puis il dit, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Ça veut dire que le prince des démons ici, c'est Satan. Ok? Là, on parle de Satan, excusez-moi, c'est pas Satan. Le prince des démons, ça veut dire c'est chef démon. Maintenant, le prince des démons, c'est Satan. Et c'est ça même. Maintenant, le prince des démons, c'est Satan. Et c'est ça même. Il est le prince des démons. Et c'est chef démon. Et comme si il dit Jésus-Christ chassait démons par Satan. Donc on dit Satan, n'est-ce pas, c'est prince des démons. Il dit c'est pas le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus pourrait répondre. Jésus les appela. Il leur dit sous forme de parabole. J'irai Léo pour le dire sous forme de parabole. Il dit comment Satan peut-il chasser Satan? Il dit mais comment Satan n'est-ce pas capable de faire chasser Satan? Verset 24. Il dit si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. C'est-à-dire si un royaume est divisé contre lui-même, il dit comme ça, royaume ça pas qu'à continuer d'exister. Le royaume de Satan, n'est-ce pas, est un royaume divisé. Oui, est un royaume divisé. Yes, il est divisé. Parce que le monde est capable d'essayer de faire un monde. Le monde ça va essayer de faire. Il occupe peut-être, il est fini, il voit même sortir là-dedans. Le royaume de Satan est un royaume divisé. J'écris dit comme ça. Si un royaume est divisé contre lui-même, le royaume ça ne peut pas continuer d'exister. Verset 25, il dit, et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Il dit, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Il dit, si Satan, n'est-ce pas, il révolté contre propre tête, il est divisé. Et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison.
Béni soit l'Éternel. C'est là que Jésus-Christ a dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés sont pardonnés au Fils des hommes. Il dit, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Et il est coupable d'un péché éternel. Il est coupable d'un péché éternel. Ça, c'est un autre sujet que nous ne pouvons pas entrer en dedans, qui c'est le péché contre le Saint-Esprit. La question, qui est Satan aujourd'hui? Satan est le prince. Il est le prince des démons. D'après Marc 3, verset 22. Il est le chef des démons. Donc, nous avons déjà étudié les démons, mais Satan, c'est chef là. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur, et le père du mensonge. Vous avez pour père le diable, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Maintenant ici, qui est Satan aujourd'hui? Satan, n'est-ce pas, est le père du mensonge. Il est menteur. Il est le père, ce papa menton. Bah, il menti. Fait un pile moun koué. Il sait ceci, il sait cela. Fait un pile moun koué qui s'est capable de faire. Troubler un pile moun. Troubler un pile moun. Là, fait moun qui connaît, il sait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Et un pile moun prend un piège à connaît c'est quelque chose. Connaît un pouvoir, une puissance. Un pile moun dit, ouais, m'katou yo. Comme si les moun nan dit, moun nan katou là, lui-même il pas mourir tout. Ou ap mourir tout. Ou tout le monde pas vrai? Ou ap mourir tout. Ou pas prêter faire matière salée sous la terre. Diable a fait moun nan connaît, il sait quelque chose. Diable a fait moun nan connaît, il sait on a fait. Les moun dit au monde comme ça, m'katou yo, m'ap tou yo. Et ou même ou pas mourir tout. Ou pas prêter sous la terre. Tout ça, c'est diable, c'est esprit diabolique, esprit satanique qui anime mon âme, qui fait sentir le pouvoir, fait sentir la puissance, fait sentir qu'il a touillé, il a brisé. Il va mourir tout. Il prend un pile monde dans menti. Il lag un pile monde dans problème, dans difficulté. Il fait au quoi, il casse ici, il casse là. Et puis, quand le bagage est passé, il dit si je là, ça va t'arriver. Waouh! Un pile monde aveuglé. Diable a commandé un pile monde, diriger un pile monde et cause un pile monde perdre vie. Ou même qui peut faire la paix avec Christ. Qui encore dans le diable, béni soit l'Éternel. Moi, invite au kounye. Tant pis. Vous avez accepter Jésus comme sauveur personnel pour capable de la vie éternelle. C'est Jésus, n'est-ce pas, qui mourit pour vous. C'est lui qui mourit pour vous à la croix. Béni soit l'Éternel. Satan, c'est une créature. D'après toute cette histoire-là, Satan, n'est-ce pas, est une créature de Dieu. Ils sont anges. Anges, n'est-ce pas, ce sont des êtres créés. Ils sont anges. Yes. Il y a puissance. Puissance qui est un côté de sortie. C'est puissance qui est sortie dans mon Dieu. Nous ne pouvons pas considérer Satan comme un être insignifiant. Il y a pouvoir, il y a puissance, mais c'est puissance qui sortit de Dieu. Ouverture. Ou même pour faire la paix avec Christ, moi invite qu'on y a. Ou besoin accepter Jésus comme sauveur personnel. Ou besoin accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Il veut sauver vous. Il veut libérer vous. Il veut retirer vous dans le diable pour mettre retirer dans le royaume diable pour mettre dans le royaume Christ là. Qu'on y a. Ou besoin accepter Christ comme sauveur personnel parce que avec Satan pas gain avenir ou sans avenir. Avenir ou pas clair avec Satan. Non. Pas de monde qui gagne un bon avenir avec le diable. Qui est bon Dieu béni. Yes.
pourquoi Jésus a-t-il appelé Pierre Satan? Comment Satan voulait-il utiliser Pierre à ce moment-là? Nous allons lire maintenant Marc 8, verset 31-33. Marc 8, verset 31-33. La question ici, Marc 8, 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. En parlant de Jésus-Christ. Il commença à leur apprendre, en parlant de disciples. Okay, il commença à faire comprendre. Jésus annonçait ses souffrances. Jésus annonça ses souffrances et sa mort. Il annonçait ses souffrances et la mort. C'est ça qu'il a annoncé. Il commençait à apprendre que petit l'homme, n'est-ce pas, a souffert en pile. Qu'il fut rejeté par les anciens. Il a rejeté par les principaux sacrificateurs et par les scribes. Ok? Anciens, principaux sacrificateurs, scribes a rejeté. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. La mourit et la ressuscité 3 jours après. Verset 32. Il le disait, alléluia, ces choses ouvertement. Il écrit Dieu bagaille ça, ouvertement. Et Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Pierre relève Adé, mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan. Pour qui ça Jésus te relève Pierre, Satan ici? Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Lire-les Pierre, Satan là, parce que Pierre pas concevoir les choses de Dieu. Pierre pas comprendre bagaille bon Dieu. Et puis Jésus dit, tu n'as que des pensées humaines. Ou des pensées moun. Alléluia. Tu n'as que des pensées humaines. N'est-ce pas? Moi prier kounye pour bon Dieu, n'est-ce pas? Bon pensée de Dieu. Bon pensée de Dieu. Bon pensée de Dieu. Bon pensée l'esprit de Dieu. Yes. Il dit que ou des pensées moun. Tu n'as que des pensées humaines ou pas comprendre les choses de Dieu. Pour ça? Parce qu'il parle de Jésus-Christ à mourir. Et c'est la mort de Jésus qui prend la vie. Nous avons la vie grâce à la mort de Jésus. Si Jésus pas mort, nous ne pouvons pas gagner la vie. Alléluia. Comment Satan voulait-il utiliser Pierre à ce moment-là? Eh bien, il mettait pensée humaine dans pensée Pierre. Comment Satan voulait-il utiliser Pierre à ce moment-là? Eh bien, pour Pierre à combattre Jésus-Christ, pour Jésus-Christ pas à mourir. Yes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Partagez, n'est-ce pas, mes études. Partagez mes études. Faites des commentaires. Si vous avez des commentaires, vous pouvez faire des commentaires. Si vous avez une question, n'est-ce pas, vous pouvez, n'est-ce pas, m'envoyer votre question. Je vous répondrai, n'est-ce pas, dans une étude. Merci. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo, nous allons continuer, n'est-ce pas, dans notre prochaine vidéo sur le même sujet parce que nous étudions maintenant Satan. Alléluia. Nous étudions maintenant Satan. Donc, nous continuons, n'est-ce pas, pour une prochaine étude sur le même sujet, Satan. Satan est notre sujet pour aujourd'hui. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu. C'était votre serviteur, Jean-Fristel Pétion, qui était en train de partager avec vous la parole de Dieu. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Aidez-moi à partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Parce que mon but, mon objectif, c'est de partager la parole de Dieu. C'est mon grand but. J'aimerais atteindre le monde pour Christ. Aidez-moi à faire le travail. Restez avec la paix de Dieu. Restez avec la grâce de Dieu. Encore. À la prochaine.